Le film Mufasa le roi lion pointe le bout de sa truffe avec une première image. Bien le bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à Mufasa le roi lion, un des prochains films du studio Disney. Après le carton monumental d'1,6 milliard de dollars du premier, Disney s'est donc dit, qu'il allait falloir faire une suite. Mais ce qui est étonnant, c'est que le studio n'a pas décidé de faire une suite directe au Roi Lion, car on sait que le dessin animé du Roi Lion 2 existe, mais ils ont décidé de prendre les choses différemment. Car oui, ce Roi Lion ne sera pas la suite directe du premier, mais plutôt une origin story, et pas sur n'importe quel personnage, sur le personnage de Mufasa, d'où le titre. Alors, ce choix est très intéressant, parce qu'on sait que le Roi Lion 2 a tout de même plutôt bien marché, à l'époque, et il a quand même une bonne communauté. Mais non, ils ont décidé de faire une sorte d'histoire un peu plus originale, et franchement ça, on peut pas leur en vouloir. Je trouve même que c'est très intéressant de connaître les origines de ce personnage, qui est devenu un pilier dans les personnages de dessins animés Disney. Je trouve ça plutôt bien, parce qu'ils auraient pu prendre le parti de faire une suite au premier Roi Lion, et de faire une origin story, surtout sur le personnage de Mufasa, et c'est intéressant, parce que malgré tout, Mufasa, c'est un personnage qui est grandement apprécié. Et oui, parce que peut-être qu'ils essayent d'arrondir les angles avec le traumatisme qu'ils ont fait vivre à tous les enfants des années 90. Pa, tu te réveilles. Il faut que tu te lèves. Viens, on rentre. Et je pense, personnellement, que Mufasa est la figure paternelle des dessins animés Disney, peut-être la plus marquée, avec un personnage fort, protecteur, et qui a une grande sagesse. Et c'est ce qui est intéressant avec ce personnage, allier force et sagesse. Donc, l'idée d'une origin story sur ce personnage, ça reste intéressant. De plus de ça, on aurait le droit à d'autres personnages, notamment Scar, qui lui aussi est un personnage intéressant que je compare souvent avec Loki et Mufasa comme Thor, parce qu'on peut retrouver un petit peu cette adversité entre deux frères qui veulent le pouvoir, avec des gros guillemets. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'un extrait a déjà été vu par certaines personnes, peut-être des journalistes ou des personnes du studio, je ne sais pas, mais en tout cas, l'extrait qu'ils ont vu montre un lionceau sur une souche en train de dériver dans une rivière. Voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Apparemment, ce lionceau serait Mufasa. Alors, si c'est ça, ça voudrait peut-être dire que Mufasa n'est peut-être pas un roi si légitime que ça. C'est-à-dire que ses parents, ne sont peut-être pas ses vrais parents. Et que le vrai roi légitime dans tout ça, c'est peut-être Scar. D'où la jalousie de Scar envers Mufasa. S'ils ont pris ce parti, alors déjà je trouve ça osé, parce que ça viendrait un petit peu remélanger les cartes par rapport à la vie que peuvent se faire les gens de Mufasa. Mais en revanche, si c'est l'histoire de Scar, ça nous permettrait également de mieux comprendre le personnage de Scar, de savoir qu'il venait d'une autre famille et qu'il a dérivé dans une nouvelle meute de lions. Meute, groupe, troupeau, band, essaim, gang. D'ailleurs, c'est ce que nous dit aussi le synopsis. Le synopsis nous raconte que on retrouverait Rafiki, Timon et Pumba en train de raconter une histoire à un jeune lionceau. Alors bien sûr, à ce moment-là, on comprend très rapidement qu'il s'agit de Kiara, la fille de Simba. Peut-être quelque chose qui risque de faire grincer les dents à certaines personnes, car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Roi Lion 2 est un dessin animé qui est plutôt aimé, donc ne voir qu'une parcelle de ce personnage et ne pas voir l'évolution qu'il a pu avoir dans le dessin animé, ça va pouvoir peut-être frustrer des gens. En revanche, je trouve que l'idée de flashback n'est peut-être pas la plus intéressante. Je vois pas en quoi Timon et Pumba sont légitimes de pouvoir raconter l'histoire des ancêtres de Simba. Heureusement, il y a Rafiki, et lui en sait déjà bien plus. Et je pense que c'est autour de lui que se tournera l'histoire et surtout la narration. Alors, au-delà de ça, l'image qui est sortie, c'est celle-ci. Bon, on n'y voit pas grand-chose, on a seulement un lionceau au centre du cadre, avec autour un paysage qui a l'air plutôt désolé. Ce qui nous rappelle énormément quand Scar était au pouvoir et que la nature avait cessé d'exister. Alors peut-être que ça sera une partie du long métrage, en tout cas je pense qu'il se déroulera un petit peu dans le même ordre que le premier Roi Lion. On aura une partie avec un lionceau, une deuxième avec un jeune lion qui arrive au pouvoir. De plus, je pense qu'une bande-annonce va bientôt pointer le bout de son nez car le film sort le 18 décembre 2024. Alors,
C'est une date qui pour l'instant reste à voir, car je sais que le 27 ou 28 novembre, par là, sort Vaiana 2, et ça m'étonnerait que le studio Disney mette deux gros monstres comme ça, si proches. Donc il est possible que Mufasa soit décalé pour début 2025. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir créé une histoire originale pour une adaptation. On a eu beaucoup d'adaptations Disney, et souvent, ils reprennent simplement l'histoire qui a été écrite, ou alors avec quelques petites modifications. Après voilà, le Roi Lion de 2019, moi je l'apprécie plutôt, je le trouve déjà visuellement magnifique. Après voilà, il vient pas réinventer le film. Mais en même temps, le dessin animé de 94 était tellement parfait que il a été difficile à détrôner. Je trouvais même que dans ces moments d'émotion, comme par exemple la mort de Mufasa, ou encore le moment où Simba voit son père dans les étoiles, je trouve que le moment est bien plus puissant et bien plus marquant dans le dessin animé. Est-ce que la nostalgie joue? C'est possible, mais je trouve que dans ce film, on avait un gros problème de montée en tension par rapport à la musique. Soit il coupait la musique trop tôt, soit il manquait encore quelques notes plus fortes pour que l'émotion prenne directement. Quoi qu'il en soit, les petites scènes qui ont été rajoutées dans le long métrage de 2019 sont très intéressantes, notamment toute la partie avec Nala qui doit quitter le village des lions. Quand j'étais dans la salle, j'étais plutôt content de voir ça parce qu'on avait quelque chose de nouveau et ça apportait un petit peu plus par rapport au dessin animé qu'on a pu avoir dans notre enfance. Et c'est pour ça que je trouve que le long métrage de Mufasa est intéressant parce qu'on aura toute une histoire originale dans un monde qu'on apprécie. En tout cas, ce film, je l'attends, j'irai le voir, mais encore une fois, on peut s'attendre à tout. J'espère être surpris, qu'ils vont garder quelque chose d'original et une histoire intéressante. Et s'il vous plaît, essayez de garder la voix de Jean Reno pour la voix de Mufasa, ça serait parfait. C'est tout ce qu'on sait, et s'il y a des infos que j'aurais pu louper, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez, et surtout, abonnez-vous. Merci, et à la prochaine. Ciao!